Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 3 octobre. Chaque dimanche, c'est un jour toujours de grande joie, car Jésus est vainqueur. Jésus est vraiment ressuscité. Il est là avec nous. Pour cela, toute l'Église se rassemble dans cette joie de pouvoir rencontrer son Seigneur qui est vivant, qui va se manifester au milieu de nous. Et pourtant, on se rassemble pour l'Eucharistie, pour recevoir le pardon de Dieu, pour chanter la gloire du Seigneur, pour écouter sa parole, recevoir le corps et le sang du Christ, recevoir sa bénédiction et aussi sa grâce pour toute cette semaine. Grande joie vraiment de pouvoir vivre en saint ensemble comme frères et sœurs, enfants du même Père. Dieu est notre Père. Jésus est vraiment là avec nous. Il veut renouveler notre foi, renouveler nos forces pour pouvoir le suivre. Et en ce dimanche, le 27e dimanche de temps ordinaire, la première lecture, c'est du livre de la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Le Seigneur Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celui-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Alors ici, Dieu dit, « n'est pas bon que l'homme soit seul. » Oui, c'est vrai. Dieu nous a créés pour la vie communautaire, pour vivre en communauté, pour ne pas rester seul. Mais quand on écoute cette parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça ne veut pas dire obligatoirement que tout le monde doit être marié, doit se marier. Moi, je ne suis pas seul, je suis un homme, je ne suis pas seul, je ne suis pas avec une femme parce que je suis prêtre, mais je vis en communauté. Je vis avec d'autres frères et sœurs, des couples, des prêtres, des sœurs, des frères, des prêtres. Voilà, on vit tous ensemble, des laïcs, des jeunes qui sont là. Nous sommes tous ensemble au service de l'Évangile, de faire connaître la parole de Dieu à tous les hommes, et tous les hommes, toutes les femmes de la terre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, oui, parce que quelqu'un qui est seul, il n'a pas quelqu'un pour le protéger. Bien sûr, c'est Dieu qui nous protège. Mais avoir un frère, une sœur dans la foi à côté de nous, c'est quelqu'un qui aussi peut nous aider, qui peut nous dire, voilà, ce que tu fais, ce n'est pas bon, ce n'est pas de Dieu ça. Il faut se remettre à nouveau dans le bon chemin. Mais c'est vrai qu'ici, ça concerne aussi, on peut dire, l'union de l'homme avec la femme, parce que Dieu va créer l'homme, les animaux, l'homme va nommer tous les animaux, mais il ne va pas trouver quelqu'un qui lui correspond. Et après, Dieu va créer la femme de l'homme, à partir de l'homme. Et l'homme va dire, pour le coup, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Ça veut dire qu'ici, c'est la même dignité. Nous avons la même dignité, la même valeur, l'homme et la femme. Et cela doit être comme une question de conversion, parce qu'il y a des hommes qui maltraitent les femmes, ou aussi des femmes qui maltraitent les hommes. Non, nous avons tous la même valeur, la même dignité, l'homme et la femme. Nous avons été créés par Dieu. Nous venons de l'amour de Dieu. Et nous devons vivre dans cet amour de Dieu. Non pas dans la compétition, mais dans la complémentarité. Voilà, il y a des grâces de l'homme, les grâces de la femme, et on se complète, on s'aide l'un à l'autre. D'accord? Pas de compétition, mais de complémentarité. Et comme c'est beau de voir les grâces de l'un et de l'autre, et comme cela nous aide à l'un et à l'autre. D'accord?
Et ici, il dit que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. C'est curieux, curieux. C'est l'homme qui quitte son père et sa femme et sa mère, non pas la femme. C'est l'homme qui doit quitter euh, les liens paternels et maternels pour, voilà, se donner à sa femme. Sinon, l'homme deviendra toujours un petit enfant. Et l'homme est appelé à devenir homme, non pas seulement homme dans son corps, mais homme dans sa maturité, dans son intelligence, dans son âme, dans sa spiritualité, dans la façon de vivre, d'être responsable, voilà, de devenir homme. Ce n'est pas seulement une question physique, elle est aussi humaine, spirituelle, au niveau de notre responsabilité. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est le psaume 128. Heureux ceux qui craignent le Seigneur, ils marchent dans ses voies. De la barre de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier à l'entour de ta table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Et voir les fils de tes fils. Paix sur Israël. Voilà, ici, l'homme mûr, c'est l'homme qui craint le Seigneur et marche dans la voie du Seigneur. C'est cela un homme, être un homme mûr, un homme responsable. De la barre de tes mains, tu te nourriras, heure et bonheur pour toi. Après, il a l'épouse, et c'est par l'épouse, des enfants. Oui, voilà de quel bien sera le béni. Béni l'homme qui craint le Seigneur. Toujours l'homme qui craint le Seigneur. Bien sûr que la femme doit aussi craindre le Seigneur. Mais l'homme, il a une grande responsabilité pour conduire sa famille vers Dieu. Ce n'est pas la femme qui a la responsabilité de la prière, de la vie spirituelle. Non, c'est aussi le papa qui doit avoir cette responsabilité de que toute sa famille soit attachée au Seigneur, que toute sa famille soit une famille de prière qui aime le Seigneur et qui suit les voies du Seigneur. Et après, par conséquence, à cause de cette crainte, de cette responsabilité de l'homme, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu vas voir les fils et tes fils. Ça veut dire, c'est un signe de la bénédiction du Seigneur, mais aussi, surtout, paix dans ta maison. Paix sur Israël, ça veut dire paix dans ta maison. Si Dieu règne dans ta maison, homme, si tu es un homme de Dieu, tu fais régner la présence de Dieu dans ta maison, dans la vie de ton épouse et tes enfants, tout le monde qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui veut faire la volonté du Seigneur et de vivre vraiment comme enfant de Dieu. Et le Seigneur te bénira et il aura la paix dans ta maison. Très importante. Très important. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Hébreux chapitre 9, versets 9 à 11. Mais celui qui a été abaissé un moment au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûta la mort. Il convenait en effet que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, rendit parfait par des souffrances les chefs qui devaient les guider vers leur salut. Car les sanctificateurs et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères. Ici, il nous parle de Jésus. Voilà, Jésus qui nous apporte le salut. Mais Jésus, c'est comme le modèle pour nous et aussi spécialement le modèle pour l'homme. Jésus est un modèle pour nous tous, hommes, femmes, enfants, jeunes, tous. Mais on parle du papa, du père, et ici aussi, Jésus parle, c'est Jésus qui nous parle, lui qui s'est abaissé